C'est peut-être aujourd'hui ce qu'on appelle, les amis, le contrat du siècle. Le Real Madrid va signer un contrat qui pourrait lui rapporter entre 400 et 440 millions d'euros de chiffre d'affaires en plus par an. Chiffre d'affaires, pas forcément bénéfice, bien entendu. Je fais déjà la nuance dès le début de la vidéo pour que vous compreniez bien la nuance. Mais surtout, c'est un contrat, les amis, qui pourrait valoir, comme je le disais, énormément d'argent pour bénéficier bien sûr au Real Madrid dans ses activités sportives, extrasportives, mais surtout aussi pour investir dans les prochains mercatos et toutes les activités économiques du club. C'est absolument faramineux. Un truc qui va concerner le nouveau Bernabéu qui sera bientôt prêt courant 2022 et début pourquoi pas 2023 dans sa quasi-totalité des activités commerciales. Les travaux, comme vous savez tous, ont coûté entre 800 millions d'euros et 1 milliard d'euros, échelonné par un prêt à la banque sur plus de 20, 25 ans, voire 30 ans, mais un prêt qui pourrait être bien remboursé, en tout cas assez rapidement, par rapport à une entreprise américaine qui s'appelle Legends, détenue par un fonds d'investissement aussi bien sûr américain, qui aurait été contacté par Florentino Pérez, par tout son réseau bien évidemment, et qui aujourd'hui voudrait permettre au Real Madrid de remporter 400 à 440 millions environ par an. Et je vous explique comment. Aujourd'hui, le Bernabéu appartient au Real Madrid. Enfin, du moins, en tout cas, les travaux, etc. ont été faits par le Real Madrid. Il faut savoir une chose, c'est que le Real Madrid sur le stade va remporter beaucoup d'argent par rapport à la billetterie, va remporter de l'argent par rapport aux visites, surtout de la Tour Bernabéu, du musée aussi du Real Madrid, à sa boutique officielle qui génère énormément d'argent de la part des fans d'Espagne, mais aussi du monde entier, et d'autres activités annexes qu'il peut y avoir, comme notamment des petits restaurants, etc. Là, le nouveau Bernabéu va permettre d'installer plus de restaurants, d'hôtels, etc., des casinos même et d'autres en tout cas édifices et structures qui vont permettre au Real Madrid de générer beaucoup plus de revenus. Et de base, le Bernabéu devait générer à lui seul comme ça, avec les travaux finis, plus de 100 ou 200 ou voire 300 millions d'euros en plus de chiffre d'affaires. Là actuellement, Florentino Pérez il s'est dit, même si c'est ouvert au public, etc., ce serait quand même plutôt intéressant, en dehors des jours de match, de réussir à créer au Bernabéu un lieu de visite et de rendez-vous pour des fans, mais aussi des non-fans du Real Madrid. Aller chercher, entre guillemets, la niche qui ne connaît pas encore le Real Madrid ou peut-être qui n'aime pas forcément le football, mais justement qui permet d'attirer des publics complémentaires qui ne donnent de base pas d'argent au Real, mais qui pourra cette fois-ci indirectement tomber dans notre poche, dans notre portefeuille et démultiplier les sources de revenus et surtout les fonds du Real Madrid en fait. Et permettre en cas de post-crise Covid-19 de générer encore plus d'argent pour compenser les pertes commerciales qu'il y a pu avoir par le passé et qui continuent un petit peu d'impacter, mine de rien dans certains secteurs, les revenus des différents clubs. Pour éviter de vous parler chinois, c'est cette entreprise-là qui est une entreprise événementielle, etc., qui va s'occuper d'événements non sportifs, parce qu'on sait déjà que Florentino Pérez a contacté d'autres entreprises pour organiser des événements comme des matchs de basket au sein du Bernabéu, des scènes sportives en tout cas aussi qui peuvent être bien aménagées sur la pelouse rétractable et le toit aussi qui sera rétractable, etc. Des concerts éventuellement au Bernabéu. Des fois il y en a eu un peu par le passé mais pas énormément. Là il viserait d'en avoir quasiment toutes les semaines pour que ça tourne les week-ends en dehors des matchs, même en pleine semaine aussi quand il n'y en a pas de match, pour que vraiment pendant 365 jours quasiment il y ait limite 365 activités, ce qui montrerait déjà au niveau de la billetterie, des buvettes, des boutiques, des trucs, des services annexes, que vraiment le stade va tourner H24. C'est vraiment un truc de malade qui se prépare au Bernabéu. Et du coup, cette entreprise événementielle Legends va s'occuper de la partie qui sera non sportive, justement pour s'occuper simplement d'organiser plein d'événements durant toute l'année en échange uniquement de 20% des bénéfices réalisés chaque année sur le stade au niveau événementiel. Donc échanger 20 millions pour gagner 440 millions en plus des activités qu'il y a comme le casino, les hôtels et tout le bordel et la billetterie que le Real Madrid génère déjà par rapport à ses matchs, visite des musées, etc. C'est énorme. On va bénéficier limite d'un stade qui peut générer à lui tout seul plus de 50, plus de 500, 600, voire 700 millions d'euros de chiffre d'affaires en une seule année. On parle pas de revenus commerciaux à côté, on parle pas de tout ça. Et vraiment, c'est hors norme en fait. On se rend pas compte à quel point là, Pérez, en ayant aménagé le stade et en ayant créé des contrats comme ça, a créé une machine à générer des sous, mais monumentale. Aucun club au monde aujourd'hui ne génère ce que le nouveau Bernabéu va générer. Il faut le savoir que là, au niveau événementiel économique, ce qui se prépare, c'est un truc de ouf. Donc imaginez que le Real Madrid gagne énormément d'argent, bien évidemment, tu auras des frais de personnel, tu auras des prêts à rembourser et tout ça, mais les prêts seront facilement remboursés à long terme, bien évidemment, parce que là, du coup, les chiffres d'affaires vont ne faire que grandir d'année en année, parce qu'il y aura de plus en plus d'événements importants, de plus en plus de projets et d'investissements qui seront faits pour que ça démultiplie justement le retour sur cet investissement. Et donc, t'imagines bien que là,
le Real Madrid, en plus de ce qu'on gagne avec les droits TV, les matchs, les équipementiers, les sponsors, les nanana et tout ça, c'est monstrueux. On va devenir un club qui veut justement aujourd'hui démultiplier sa valeur, alors pas en bourse, mais sa valeur, comment il appelait ça déjà, la valeur globale entre guillemets de l'institution qui était capitalisée je crois 1 milliard ou 2 milliards, il voudrait la faire monter à 6 milliards. La faire doubler ou tripler, c'est énorme, il n'y a aucun club qui atteint ce niveau-là. Et pour vous dire à quel point Pérez aujourd'hui, il est déterminé à faire en sorte que le Real Madrid soit une institution qui soit vraiment, déjà c'était la meilleure dans les années 1900 et tout ça, il veut que ce soit la meilleure des années 2000. Mais clairement, il veut que le siècle là appartienne vraiment au Real Madrid sur tous les tableaux, tous les domaines. Et là, il est vraiment en train de créer le meilleur club du monde, ça c'est déjà le cas, mais là de l'histoire, de tout ce qui va venir après, je pense qu'il n'y a pas mieux. Donc imaginez juste, amis madrilènes, que les mercatos avec Mbappé, avec Haaland, etc. Mais là on pourra le faire limite tous les étés, et même limite mercato d'été, mercato d'hiver, pas de problème. Ah mais Kroos il s'est cassé la jambe, mais t'inquiète pas, allez hop 120 millions d'euros pour le milieu de terrain qui va venir là-bas. Oh machin il est juste malade du Covid, hop là 70 millions de boules sur lui, c'est pareil, ils s'en foutent. Là si vraiment tout se passe comme prévu, je suis désolé, mais là, le feu est vert, mais pour des années, des dizaines d'années, des centaines d'années, on est tranquille. Et là, le contrat avec Legends, il va se durer pendant 25 ans, mais c'est hallucinant ce qu'ils font. C'est hallucinant. Là, on dépasse le cadre des sponsors, des partenariats, mais c'est au-dessus du lot. Et vraiment, je vous le dis pas ça pour vous faire rêver, etc. C'est vraiment la réalité des choses. Quand on analyse le truc de manière un peu plus économique, c'est limite le coup du siècle. Il n'y a aucun club qui a réussi à faire ça. Et à mon avis, Pérez, les gars, quand on vous dit qu'il a un réseau long comme son bras, c'est pas pour rien. Ce mec-là, les gars, je vous jure, on a beau le critiquer à des moments où qu'il a des politiques assez bizarres, des choix assez bizarres, mine de rien. Sans Florentino Pérez, le Real Madrid dans les années 2000 et même aujourd'hui, là, 2010, 2020, etc., on n'aurait pas la même aura, on n'aurait pas la même réussite et la même prestance sans un Florentino Pérez. C'est impossible. Ce mec-là a révolutionné le foot, il a révolutionné le Real Madrid, la présidence d'un club. C'est le meilleur président de l'histoire du foot. Il n'y a rien à dire, ce mec-là est un génie et on peut que lui dire merci pour tout ce qu'il a accompli et là où il a pu mener le club. C'est phénoménal et j'ai pas les mots pour dire, et en tout cas pour le remercier, ce mec-là. Donc vraiment voilà. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette petite vidéo d'actualité du Real Madrid. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. On est bientôt 30 000 abonnés à l'heure où je sors cette vidéo là. On est un peu plus de 28 000 et quelques. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez aussi le foot espagnol. Votre petit commentaire et votre avis sur cette nouvelle dans les commentaires. Me donner aussi pourquoi pas des idées de vidéos pour les prochaines semaines. En tout cas, j'ai pas mal de sujets qui sortent. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner pour pas rater ça. Le petit pouce bleu pour la force et le référencement. Abonnez-vous à tous mes réseaux Instagram, Twitch et Twitter qui s'affichent ici et en description. À bientôt la famille pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous, ciao.